Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ecclesia et bienvenue à l'émission Parlons écologie. Je suis toujours avec Bruno Lortiwa. Bonjour Bruno. Bonjour Sarah. Alors Bruno, la thématique d'aujourd'hui est l'écologie et la vocation. Et il me semble que déjà en automne 2022, on avait un petit peu abordé ce sujet en l'appelant la mission. N'est-ce pas? C'est un peu similaire. Hein? Alors bien, pas tout à fait. C'est vrai que on pourrait dire que la mission, c'est ce que nous faisons, ou ce que nous sommes appelés à faire dans la vie. La vocation, par contre, c'est quand même assez différent. C'est plutôt ce qui nous permet, ou ce qui pourrait nous permettre de le faire, c'est-à-dire de réaliser la mission. En quelque sorte, pour réaliser la mission, il faut donc d'abord découvrir la vocation que l'on porte. Et on pourrait aussi dire que la mission réalisée devient alors comme la manifestation de notre vocation. D'accord. Et est-ce que la vocation, c'est un peu l'ensemble de nos capacités, de nos talents, du don qu'on a reçu? Alors c'est un élément en fait qui compose la vocation, c'est effectivement les capacités cachées qui sont en nous. Alors pourquoi cachées? Parce que bien à notre naissance et durant notre enfance, on n'a probablement pas toute conscience de toutes les capacités, de tous les talents que l'on porte et qui vont se dévoiler au fur et à mesure de l'expérience de vie. Et puis, mais ce n'est pas suffisant parce que ces capacités sont un peu comme des outils. Il faut aussi une envie d'utiliser des outils pour faire quelque chose. Et donc, j'appellerais ça peut-être une inclinaison, c'est-à-dire ce qui nous pousse de l'intérieur à aller dans une certaine direction ou pour réaliser quelque chose. C'est l'élan intérieur. On a donc deux choses, on a les outils, ce sont les capacités, et puis le plan pour réaliser quelque chose avec les outils, eh bien c'est cet élan intérieur qui nous pousse à concrétiser, à réaliser quelque chose. On a toutes et tous déjà expérimenté d'ailleurs cet élan qui apporte la satisfaction, et ça c'est déjà important de noter ça, la satisfaction d'avoir bien fait. Alors bien pour soi et bien pour les autres, à travers souvent des choses très simples, une pratique sportive, artistique, une activité professionnelle, une spécialité intellectuelle, etc., etc. Et Bruno, je rebondis sur ce que tu as dit. Il nous faut parfois beaucoup de temps pour découvrir quelle est notre vraie vocation. Il m'est arrivé de lire des biographies des personnes qui ont réalisé des actions extraordinaires et qu'ils ont découvert leur vocation même à l'âge de 40, 50, 60 ans. Oui. Voilà, c'est vrai. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des indices, des pistes pour nous aider à déceler le pourquoi on est fait? Alors on en a un petit peu parlé, oui. Probablement, il y a des indices. Alors, moi, je dirais qu'il y a trois indices. Le bon, le beau et le bien. Et c'est ce qui nous fait vibrer, en fait. C'est-à-dire que quand on ressent l'un de ces trois éléments, ou les trois ensemble, souvent, c'est comme si on rentrait en résonance. Il y a quelque chose qui se déclenche en nous, qui s'éveille et qui nous rend heureux en même temps. Alors, on peut préciser les indices. Le bien, c'est on produit du bien autour de soi et on le voit et cela nous fait du bien. Donc on a quelque chose qui est à la fois extérieur et avec nos cinq sens on s'en rend compte, on est en relation avec la création, on est en relation avec les autres, ça c'est notre nature humaine profonde et du coup cette observation du réel nous fait du bien, on fait une action qui comme rebondit sur la réalité pour nous revenir dessus et nous remplir de satisfaction. Voilà, ça c'est un petit indice de ce que j'ai fait, ça me parle à travers la réalité et donc ça me nourrit, ça me fait grandir. Ça voilà, on peut apporter cet élément sur le bien. Eh bien le beau va avec le bien. Le beau c'est l'harmonie, alors l'harmonie intérieure bien sûr, qui est signe de l'unité de l'être.
quand on est né dans cet état de bien, de beau et d'harmonie, quelque part cela signifie que notre être va vers une plus grande unité. Et puis les actions que l'on fait, que l'on pose, vont aussi transformer le monde et le rendre plus beau certainement. Alors la beauté, on peut penser aux œuvres d'art, et bien voilà, c'est une expression des vocations, la vocation artistique. Vous pratiquez la danse, vous pratiquez le chant, et certainement vous allez pouvoir un peu nous partager cela sur cette expérience de rendre beau l'extérieur, et ça nous apporte une beauté intérieure. Et puis alors le dernier élément, c'est le bon. Alors le bon, on pense au goût, un bon repas, des bons aliments qui pétillent dans la bouche. Eh bien, on peut dire aussi que le goût, c'est la nourriture. Et la nourriture, elle nourrit le corps. Donc la nourriture physique, qui apporte ce goût qui est bon, elle fait grandir notre organisme. Eh bien, ce qui a du goût dans ce que l'on fait, que ce soit du sport, de l'art, une activité intellectuelle, relationnelle, cela nous fait aussi grandir. Voilà. Cela nous fait grandir, cela nous fait croître, et cela nous fait finalement mieux nous réaliser et mieux nous découvrir qui nous sommes vraiment. On le découvre en grandissant et donc en expérimentant cet attrait pour le goût et pour le bon. Voilà les 3 vibrations qui nous ramènent à notre vocation. Effectivement, Bruno, ce que vous dites à propos de cette vibration, c'est un mot qui me parle beaucoup. Parce que dans mon métier, dans ma profession, il m'est difficile en plus de l'appeler profession parce que je trouve que c'est véritablement une incarnation. Moi, je suis artiste du spectacle vivant, chanteuse, danseuse, comédienne et je ne pourrais pas m'imaginer dans d'autres choses. Je pourrais bien faire d'autres choses, mais je sais très bien qu'il n'y aurait pas le même éveil dans l'essence dans mon corps et la même vibration qui pourrait se développer aussi dans toutes les autres branches de ma vie, comme la vie de femme, la vie de membre d'une famille, la vie d'amis de certaines personnes. Voilà. Et du coup, effectivement, je pense qu'il y a pour chacun de nous un véritable chemin de découverte de cette vibration et que quand on la trouve, ça devient une nourriture tellement importante comme se nourrir des tomates, des patates, de viande et que on ne peut pas être et du coup ni faire autrement. D'accord. C'est comme si ça devenait une évidence. Exactement, ça devient une évidence. Vitale, une évidence vitale. C'est comme boire et comme manger. D'accord. Et que probablement, je ne sais pas si il est vrai ce que j'affirme, ça devient même en tant qu'adulte presque une responsabilité de la personne de trouver cette vocation. Parce que être dans la vocation, ça veut dire être aussi des êtres de lumière. Et en fait, en disant les mots bon, bien, vibration, voilà, ça me fait penser tout ça à la Bible, notamment au livre de la Genèse, et à la phrase « Il vit que cela était bon », n'est-ce pas Bruno ? Oui, alors Sarah, c'est vrai que ça nous fait penser à la Genèse avec le don du souffle de Dieu, qui donna la vie donc à Adam, la vie et aussi toutes les capacités, tous les talents qu'il portait. Et donc ça nous ramène à notre propre existence. Ces dons peuvent être considérés comme un trésor placé par Dieu au plus profond de notre être, à la fois pour que nous nous épanouissions, mais également pour qu'en les découvrant, nous les reconnaissions comme des cadeaux de Dieu. Et en les reconnaissant comme des cadeaux de Dieu, nous pourrons alors reconnaître l'infini amour que Dieu a pour nous. Donc Bruno, nous sommes tous vraiment prédestinés à faire ce chemin de découverte des trésors qui sont cachés à nous et de cette fameuse vocation qui donne après vie à la mission, à l'acte réel et concret.
Mais il est vrai aussi, et je pense que tout le monde l'expérimente, parfois il y a des blocages, il y a des problématiques qui se présentent et qui sont vues même dans notre imaginaire comme des vrais murs qui se posent en face de nous et qui nous empêchent d'exprimer cette vocation. Oui, c'est vrai, on a des obstacles à la vocation, hein, on peut ne pas les découvrir même, ou ne pas toutes les découvrir. Et on pourrait dire que je pense qu'il y a des obstacles de deux natures. Il y a des obstacles internes, hein, que l'on porte en nous, et puis des obstacles aussi externes qui proviennent de notre environnement. Parmi les événements internes, eh bien, il y a l'effet en fait de ce que notre entourage va avoir sur nous, et notamment quand on est enfant, cet entourage, eh bien, l'enfant absorbe, hein, il est à l'écoute et il est en période de formation, de croissance, d'apprentissage, et donc c'est vrai que la petite enfance, on sait que c'est une période très sensible qui va parfois amener des traumatismes aux enfants selon comment ils sont entourés, éduqués. Et donc, je pense qu'on peut intégrer, enfant, des schémas de dévalorisation, des schémas qui vont faire qu'on ne va pas croire en nos possibilités de réaliser ce que l'on a envie de faire. Des schémas qui nous amènent aussi à ne pas écouter nos envies. Et ça, souvent, on va faire ce que l'autre demande, mais ne pas écouter ce que nous, on a comme demande dans notre propre cœur, c'est-à-dire ce que notre être profond a besoin à ce moment-là, parce qu'il faut obéir peut-être à tel ou tel schéma, à telle ou telle figure d'autorité, on pourrait dire ça. Et puis il y a des mots qui peuvent aussi faire mal, et des mots qui peuvent induire ce fonctionnement. Par exemple, quand on entend « tu es nul », quand des petits-enfants entendent « tu n'y arriveras pas »,« tu t'es encore trompé », etc. Donc des mots de dévalorisation, alors qui arrivent bien sûr tous les parents, excédés, fatigués, énervés, l'enfant qui fait une bêtise, on comprend que ça sorte un peu automatiquement, naturellement, mais je pense qu'il faut se poser la question de l'impact profond et du sens profond de ces mots. Parce que les mots ont un pouvoir. On parlait de la Genèse tout à l'heure. La parole est créatrice. Hein, Dieu crée par la parole. Et nous sommes créés à son image, nous. Donc notre parole est aussi créatrice. Et donc elle peut être créatrice dans le bon sens. On appelle ça une bénédiction. Alors, vous savez l'étymologie du mot bénédiction. C'est dire le bien, une bénédiction. Mais on peut aussi des fois dire des malédictions au sens étymologique du mot, c'est-à-dire, diction, dire le mal. C'est-à-dire, il va arriver cette chose de mal, même si ce n'est pas encore fait en fait. C'est pas un constat, là, c'est une projection, c'est une parole qui est vouée à se réaliser. Et donc, quand on dit des choses qui sont négatives pour l'enfant et qui portent une image où il rate, où il est nul, etc., quelque part, c'est assez puissant et il faut faire attention donc avec ces mots. Il faut vraiment peut-être mieux y prêter attention parce que probablement ça va vraiment lui donner un message fort, parce que c'est pas n'importe qui dit ces mots, c'est les référents adultes, alors pas forcément toujours les parents, mais tous les adultes qui vont être pour lui des figures d'autorité, qui vont être porteurs de la vérité. Pour ce petit enfant qui a tout à apprendre en fait et qui est en absorption totale de tout ce qui lui arrive depuis l'extérieur. Maria Montessori a bien défini ces périodes-là de l'apprentissage et elle a bien perçu en accord avec les découvertes récentes en neurobiologie qu'il y a une période vraiment d'absorption, même au niveau de l'inconscient de l'enfant. Et ensuite, il va reproduire ces schémas comme un programme intérieur et ça va être très fort en lui. Et donc, la dévalorisation peut faire malheureusement partie de ces programmes intérieurs. Et donc, on peut être amené, parce que l'on a vécu, à ne pas croire en soi du tout et être même certain qu'on ne va pas y arriver. Et c'est donc malheureux. La bonne nouvelle, c'est que tout cela, ça peut se déconstruire à partir du moment où on en prend conscience. Et donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut en parler.
Bruno, du coup, quelles sont les clés pour aller au-delà de ces blocages internes? Ben voilà, je viens un peu d'évoquer une possibilité, hein, à mon humble avis. Hein. Voilà, c'est reconnaître que certains messages reçus dans notre histoire, ben, ils sont faux, hein, voilà, c'était raté, et leur dire non, en fait. Je ne suis pas d'accord avec cela en l'affirmant en nous-mêmes, déjà. Déjà, si on l'affirme pour nous, c'est une première ouverture, un changement de paradigme interne, et le reste suivra. Eh bien, ce qu'on peut dire aussi, c'est, à la suite de cela, c'est remplacer ces mots qu'on a entendus et finalement qui dévalorisent, hein, qui nous font mal, par des mots qui nous feront du bien, des mots qui sont bons. Voilà. Et ensuite, eh bien, ces mots, on peut se les approprier et puis les utiliser à notre tour dans notre rôle d'éducateur, d'éducatrice, de parents, d'accompagnateur, d'accompagnatrice auprès des enfants, mais aussi des adultes, hein, de l'ensemble de notre entourage, parce que ce sont des mots en fait qui font du bien, du beau et du bon. Donc autant les utiliser sans modération. Ça, c'est vraiment une excellente idée. Et du coup, vous pensez qu'il y a un changement de regard par rapport à ce qu'on a connu justement dans le négatif, un changement de regard vers nous-mêmes et vers les autres. Du coup, ça devient un changement de croyance qui peut amener à débloquer, à libérer notre lumière créative. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison, on avait évoqué que la parole est créatrice. En fait, pour dire quelque chose, il faut y croire. Il faut d'abord penser donc. Et que si on prend les mots croyance et croissance, finalement, on constate qu'ils sont assez proches. Croître et croire, les deux mots sont différents d'une seule lettre, qui est la lettre T. Et quand on dit « je crois », on ne peut pas savoir si on parle de la croyance ou si on veut dire « je grandis », je me déploie. Donc cette proximité des mots, elle est surprenante et elle peut nous permettre de faire le pas, de faire le lien entre ces deux mots. En tout cas, ça peut être un moyen mémotechnique qui nous dit en fait que effectivement, ce que nous croyons nous permet ou nous empêche de croître. Ce que nous croyons définit en fait le regard que nous portons sur la réalité et le regard que nous portons sur nous-mêmes également, mais aussi le regard que nous portons sur les autres. Et pour le croyant, le regard que nous portons sur Dieu. C'est bien pour cela qu'à chaque messe, nous réaffirmons le credo, c'est-à-dire le « je crois », et que cela nous permet de croître. Pour l'humain, ces trois croyances, le regard sur nous, le regard sur les autres, le regard sur Dieu, eh bien, elles sont fondatrices. Et lorsqu'elles servent le bien, elles permettent de passer du croire au croître, c'est-à-dire à la réalisation de la vocation profonde déposée en nous par le Dieu créateur, source de tout amour et de tout bien. Et Bruno, du coup, on a vu les obstacles internes à la personne. Quels sont maintenant les obstacles externes? Bien, les obstacles externes, j'utilise le mot externe pour parler de l'ensemble de l'environnement, donc elles sont générées par notre environnement. Qu'est-ce qui peut bloquer notre vocation, c'est-à-dire la réalisation de notre mission? Je pense que peuvent intervenir les structures sociales et culturelles qui peuvent bloquer, retarder les élans de la créativité intérieure. On peut définir deux choses. Ça peut être, par exemple, un excès au niveau de la réglementation, produite par des structures technocratiques qui accumulent les règlements et les lois d'une façon excessive, parce que la loi, elle est vitale, soyons bien clairs sur cela. Mais lorsqu'elle prend toute la place et qu'elle devient comme une excroissance énorme qui ne laisse plus rien vivre, alors là c'est problématique. Voilà. Et donc l'excès de réglementation technocratique, par exemple, c'est un exemple dans une société ou dans tout groupe humain finalement, va scléroser la capacité de chaque individu à déployer sa vocation, parce que la vocation se déploie dans la créativité. C'est-à-dire qu'il faut avoir un espace de liberté autour de soi
pour mettre en œuvre cet élan que l'on a perçu à l'intérieur de soi. Et donc si au moment où cet élan veut sortir, il est comme bloqué, emprisonné et enfermé dans des murs étroits, eh bien il ne pourra pas se manifester dans la réalité matérielle. Et donc la personne va être coincée et ne va pas pouvoir donner naissance à sa vocation. Et ça, c'est bien dommage, parce que Dieu nous appelle chacun et chacune à vraiment vivre et réaliser dans le monde sa vocation. Et puis, il peut y avoir aussi dans les structures humaines, alors là, je parle plus de structures non plus technocratiques, mais relationnelles, des processus d'accaparation des pouvoirs, notamment, de concentration des pouvoirs, qui ont le même effet sclérosant pour la vocation de chacun et de chacune. On peut tous avoir des exemples dans les groupes humains qu'on pratique, que ce soit des associations culturelles, sportives, artistiques, que ce soit des entreprises, que ce soit des mouvements religieux, etc. On peut être au contact avec des personnes qui ont des responsabilités, donc qui ont des autorités, qui font autorité sur des responsabilités, donc sur des personnes, et qui vont tout vouloir contrôler, qui vont pas arriver à laisser un espace de liberté pour chacun dans la réalisation de sa vocation, parce qu'il faudra tout contrôler, tout maîtriser. Et lorsqu'on vit ces situations, Bruno, de blocage qui vient de l'extérieur, et chacun de nous, je crois, a au moins un exemple dans son chemin à apporter, quels sont les moyens, les clés pour que l'individu en lui-même soit épanoui, mais pas que le groupe entier puisse être épanoui? Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé de deux types de blocage. Le blocage un peu de l'hyperstructure technocratique, réglementaire, qui fait que c'est très compliqué de réaliser son projet, on va dire les choses comme ça. Et puis le blocage plus dans les relations humaines avec une accaparation du pouvoir et une peur de la liberté de l'autre à réaliser quelque chose. C'est deux choses très différentes. Alors pour le premier exemple, c'est vrai qu'on ne peut pas changer la charge des réglementations. Alors là, on arrive à un niveau politique, il faut qu'il y ait un changement de conscience et de volonté politique pour que la structure sociale s'organise différemment et qu'elle puisse permettre à chacun de se réaliser. Et puis, il y a la question de la relation humaine au sein des groupes. Ça, je pense qu'on a un peu plus de capacité à agir sur ces problématiques-là. Et notamment, je crois qu'il est bon pour chacun d'oser interroger l'autorité sur la façon dont elle exerce son pouvoir. Oser dire les choses sans agresser, bien entendu, mais avec cette volonté justement d'éclairer et d'exprimer ce que nous, on pense bon. Et souvent, on a peur de l'autorité, on a peur de dire des choses qui vont déplaire. Et ça, c'est dommage. Donc, il faut oser le faire pour son propre bien, parce qu'on pense que, quelque part, on est fait pour déployer tel ou tel don et qu'on ne peut pas. Et donc, c'est embêtant pour nous, mais c'est aussi embêtant. Pourquoi ? Parce que si on considère que ces dons ont été déposés par Dieu lui-même en nous, en notre création, quelque part, faire obstacle à leur déploiement, c'est faire obstacle au plan de Dieu et au dessein qu'il avait émis pour nous, en fait. Donc cela recèle aussi d'une dimension très spirituelle et fondamentale. Merci Bruno, et sur ces paroles, en se souhaitant à tous et à toutes plus d'épanouissement et plus de chemin vers notre véritable vocation, on va terminer du coup l'émission de Parlons Écologie sur la vocation. Et peut-être, pourquoi pas, Bruno, que tu l'as évoqué plusieurs fois, faire peut-être une émission sur l'exercice de l'autorité la prochaine fois? Oui, mais avec plaisir. Peut-être pas la prochaine, mais l'une des prochaines émissions, nous pourrons aborder cette thématique. Très bien, on donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs de Radio Clésa à la prochaine émission de Parlons Écologie. Au revoir. Au revoir.